Bonjour, je suis Audrey au Will Interpreter Center de Telegraph Cove. Aujourd'hui, on va aborder la question des 3 différents écotypes d'épaulards qu'on retrouve en Colombie-Britannique. If you'd like to see this video in English, check out my coworker Emily's video on the same page. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur notre vidéo qu'on avait postée précédemment sur les épaulards. Alors, on a un estimé global des épaulards dans le monde d'environ 50 000 animaux. Et puis, on a un total de 10 écotypes. Donc, comme on l'avait déjà mentionné, les écotypes d'épaulards, ça va être des différents types d'épaulards avec des habitudes qui leur sont propres, qu'on parle de nourriture, qu'on parle de territoire ou d'habitudes sociales également. Donc, en Colombie-Britannique, on a la chance d'avoir 3 de ces écotypes qui sont les résidents, les bigs, aussi connus sous le nom de nomades, ainsi que les océaniques. Alors, on va tenter un peu de démêler un peu là, les points saillants de chacun de ces écotypes-là avec ce tableau. Alors, pour débuter, avec les épaulards résidents, la diète consiste en poissons finalement, donc ils vont consommer du saumon. Ensuite, les épaulards bigs ou nomades vont consommer d'autres mammifères marins, donc des phoques, des lions de mer, des dauphins, des marsouins et parfois même des cétacés qui sont plus larges qu'eux. Finalement, on a les épaulards océaniques qui, eux, vont avoir une préférence pour le requin. Alors, ce qui est intéressant avec ce point-ci, c'est qu'on a découvert les épaulards océaniques en s'intéressant à la condition de leurs dents, finalement. Parce que chez les épaulards océaniques matures, on a pu constater que les dents étaient très abîmées, et ça jusqu'aux gencives. Et puis, ça peut s'expliquer par le fait que la peau des requins est extrêmement rugueuse, donc elle s'apparente vraiment à du papier sablé. Alors, c'est comme ça qu'on a découvert qu'il existait l'écotype océanique, finalement. Ensuite de ça, la répartition varie beaucoup selon les différents écotypes qu'on a ici. Chez les épaulards résidents, on a 2 populations distinctes, les épaulards résidents du nord qui se trouvent ici et puis les épaulards résidents du sud. Les épaulards résidents du nord se trouvent du milieu de l'île de Vancouver jusqu'à l'Alaska. Et puis les épaulards résidents du sud se trouvent vraiment au sud de l'île finalement. Donc l'habitat des épaulards bigs, quant à eux, se trouve entre l'Oregon et l'Alaska. Finalement, chez les épaulards océaniques, ils se retrouvent là entre la Californie et l'Alaska, donc des territoires quand même assez larges. Ensuite, si on s'intéresse aux vocalisations de ces différents écotypes, mais d'abord chez les résidents, ces animaux-là sont extrêmement vocaux, ils vocalisent énormément et ça peut s'expliquer par le fait que ces animaux-là consomment du poisson. Parce que puisque le poisson n'est pas très sensible acoustiquement parlant, les épaulards résidents peuvent se permettre de vocaliser énormément sans craindre de perdre leur proie. Donc, la situation va être extrêmement différente chez les épaulards bigs parce que, étant donné qu'ils vont consommer d'autres mammifères marins, cette diète-là va vraiment dicter la façon dont ils vont socialiser. Donc, ils vont vraiment vocaliser très peu lorsqu'ils sont en chasse parce qu'ils ne veulent pas, d'une part, se faire repérer par leur proie, mais aussi, certaines études ont démontré que les phoques, les marsouins sont capables de faire la différence entre les vocalisations d'épaulards résidents qui consomment du poisson et d'épaulards bigs qui consomment d'autres mammifères marins. Et puis finalement, on a les épaulards océaniques qui, eux, vont vocaliser beaucoup également, ce qui est très logique en soi, considérant qu'ils vont consommer des requins qui n'entendent pas très bien finalement, alors ils n'ont pas de crainte à avoir là, quant à se faire repérer ou effrayer leur proie. Finalement, la structure sociale est très différente d'un écotype à l'autre. Chez les épaulards résidents, ils vont vraiment vivre en groupes matriarcaux avec une femelle, habituellement la plus vieille de toute l'unité, qui va être la chef de tout ce groupe-là. Donc, ils ne vont jamais quitter leur famille. Chez les épaulards bigs, ils se trouvent en plus petits groupes, matriarcaux parfois, mais pas tout le temps. Donc, on a encore un peu de difficulté à comprendre là, quelle est leur structure sociale, étant donné qu'elle n'est pas aussi stricte qu'avec les épaulards résidents. Et puis, ensuite de ça, on a les épaulards océaniques qui, eux, vont se retrouver en plus larges groupes. Donc, parfois, on a vu des groupes de plus de 100 individus, mais habituellement, ils sont en groupe d'environ une vingtaine d'animaux. Ensuite, finalement, on a besoin de discuter rapidement du terme qu'on utilise pour ces différents écotypes. Donc, les résidents, le nom est inexact pour eux parce que chez les humains, quand on dit qu'on est résident, par exemple, d'une certaine ville, d'un certain pays, ça veut dire qu'on passe notre vie là.
Toutefois, c'est très différent avec les épaulards. Donc, on a des visiteurs parfois qui viennent ici dire « Ah, on s'en vient voir des épaulards résidents. Et puis, malheureusement, ça peut être une source de déception parce que les épaulards résidents ne sont pas résidents à proprement parler toute l'année. Donc, ils sont résidents, mais dans un territoire qui est extrêmement vaste. On ne les voit pas tout le temps là, près d'ici. C'est vraiment seulement pendant la forte saison durant l'été. Ensuite de ça, bien, on a les épaulards Bigs. Bigs, c'est pas parce qu'on les appelle Big à cause qu'ils sont particulièrement massifs, mais on les appelle Bigs parce qu'on réfère à Dr. Michael Biggs, Dr. Michael Biggs, qui lui a été un pionnier dans la recherche sur les épaulards et qui a réussi à déterminer qu'il existait différentes populations qui étaient très distinctes. Donc, avant de les appeler Bigs, on les appelait des nomades, mais encore une fois, c'est pas très exact parce que tous les épaulards voyagent beaucoup. Ils sont tous nomades à proprement parler. Donc, c'est pas exact d'appeler un certain type particulièrement nomade. Ensuite de ça, les épaulards océaniques, bien comme le terme le dit si bien, océaniques, ils se trouvent surtout au large. Donc, on les a pas étudiés aussi bien que les épaulards résidents, par exemple. Donc, on a un manque de connaissances avec les épaulards océaniques à cause de ça, puisqu'ils ont des habitudes moins côtières. Donc, c'est plus difficile là, de les étudier comme il faut. Difficile de plus se prononcer davantage sur ceux-ci. Alors, voilà un peu pour les majeures différences entre les trois écotypes d'épaulards qu'on a en Colombie-Britannique. Si vous aimeriez en savoir davantage, n'hésitez pas à venir nous visiter au Welland Supportive Center de Telegraph Cove.